Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à vous rapprocher de la merveilleuse et susurrante voix de Dieu. Mais vous devez d'abord faire une chose. Vous savez, cette voix de confiance influente dans votre vie, elle doit disparaître pour de bon. Restez avec nous. Une toute petite question. À qui parlez-vous le plus souvent dans votre vie? Pensez vraiment à qui cela pourrait être. Visualisez-vous une personne en particulier? Pour moi, la réponse est évidente, c'est moi. Pour la plupart des gens, la réponse est pareille, vous-même. Ce que nous pensons et nous disons à nous-mêmes dans le silence de nos cœurs peut être une source d'inspiration ou de défaite. On peut s'en vouloir pour ses défauts et ses erreurs au moment où la vie prend un tournant difficile. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une conversation continue dans la tête qui peut dégénérer en dépression. Ou bien êtes-vous du genre à penser que le verre est à moitié plein? Le self-talk, c'est vraiment un mot à la mode aujourd'hui. Pour dire la vérité, c'est un concept qui remonte à la Bible. Proverbes 4 et 23 nous avertit. Fais attention à ce que tu penses. Ta vie est façonnée par tes pensées. Apprenons ce verset. Voici la première partie. Fais attention à ce que tu penses. La parole de Dieu est claire. Nous devons surveiller nos pensées. Encore une fois, fais attention à ce que tu penses. La partie suivante explique pourquoi nous devons contrôler ces conversations de l'esprit. Ta vie est façonnée par tes pensées. Nous ne pouvons pas laisser nos pensées, qui sont souvent influencées par nos émotions, se déchaîner et déterminer notre avenir. Avec moi, ta vie est façonnée par tes pensées. C'est donc à nous de choisir entre le discours de vérité de Dieu et notre discours personnel négatif. Lorsque la vie est trop pesante, demandez à Dieu de vous aider. Il veut que nous nous reposions sur lui. Une autre raison de mettre en sourdine votre état d'esprit négatif, ces pensées peuvent devenir des forteresses consumantes dans votre vie. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10 et 5 parlent de « faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ ». Ne prononcez pas un seul mot négatif que le diable pourrait utiliser comme un point d'appui dans votre vie. Il ne veut pas que vous oubliez vos erreurs. Lorsque nous cédons la place à l'ennemi en nous condamnant nous-mêmes, nous faisons essentiellement de la peine à Dieu. Voici quelques rappels de qui vous êtes selon les Écritures. Je suis un enfant de Dieu. Jean 1,12. Vous l'êtes certainement. Dieu m'a créé en son image. Genèse 1,27. Oui, il l'a fait. Je suis merveilleusement complexe. Psaume 139 et 14. En effet, vous l'êtes. Dieu m'aime et m'a choisi. 1 Thessaloniciens 1,4. Mon corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en moi. 1 Corinthiens 3 et 16. Et quand le diable essaiera vraiment de vous énerver, rappelez à cet ange déchu ceci. Je suis né de nouveau. Jean 3,3. Vous êtes purifié de votre passé et vous êtes fait nouveau. Donc, comme vous venez de l'entendre, nous avons de superbes affirmations tirées de la Bible qui nous aident à procurer du courage. Alors maintenant, passons à l'étape suivante. Premièrement, soyez conscient de ce que vous vous dites à vous-même. 2. Remplacez ces pensées critiques aussitôt qu'elles surgissent par des mots transformateurs basés sur la Bible. 3. Reconnaissez que Dieu nous a créés avec des faiblesses pour que nous puissions apprendre à compter sur sa force. Aujourd'hui, vous apprenez à changer votre dialogue intérieur. Vous connaissez la citation « Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes ». Eh bien, vous pourriez aussi envisager de faire l'inventaire des personnes et des influences négatives dans votre vie. Et si nécessaire, faire un changement là aussi. Nous l'avons mentionné précédemment, mais cela vaut la peine d'être développé. Dieu n'a jamais attendu de nous que nous soyons autonomes. La force humaine est limitée. Le désir de Dieu, comme un vrai père,
et que nous venions à lui pour demander de l'aide, car sa force est parfaite. Hébreux 4 et 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au bon moment. Apprenons ce verset concernant l'aide de Dieu. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce de Dieu. Dieu veut que nous ayons confiance, pas seulement en nous-mêmes, mais en sa force illimitée et sa volonté de nous aider. Encore une fois, avec moi. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce de Dieu. Continuons, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Miséricorde et grâce. Deux perspectives de l'amour de Dieu. La miséricorde oublie notre péché et la punition que nous méritons. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Dites-le avec moi. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. La miséricorde et la grâce de Dieu sont tout ce dont nous avons besoin dans la vie. La partie suivante dit « pour être secouru au bon moment ». On va le répéter ensemble. Pour être secouru au bon moment. Lorsque nous sommes confrontés à des situations impossibles, Dieu est là pour nous aider. Récitons le verset en entier maintenant. Hébreux 4 et 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au bon moment. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Récitez ses promesses chaque fois que vous sentez l'état d'esprit négatif émerger. Réconfortez-vous dans ces paroles qui disent « Je ne te laisserai point, je t'abandonnerai jamais ». Eh bien, ce sont nos versets de la semaine. Maintenant, allez avec Dieu et rappelez-vous de qui vous êtes à ses yeux, tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.